Bien, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à notre formation sur la création d'une application en 7 jours en utilisant Java et les interfaces graphiques avec NetBeans. Donc la dernière fois, il nous avait été demandé de créer, n'est-ce pas, d'intégrer JDBC, nous l'avons fait et tout le reste là. Mais par la suite, je vous avais dit de télécharger ces fichiers là que je vous ai mis dans la description de la vidéo. D'accord, et avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais d'abord qu'on essaye de parcourir la classe table.java. Cette classe, la voici. Vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a des importations et par la suite, dans notre classe, nous avons un tableau de string que nous allons appeler en tête. Nous avons des entiers, nous aurons besoin, n'est-ce pas, du nombre de colonnes du tableau et du nombre de colonnes de la base de données. Nous avons une requête que nous donnons à la base à notre objet de type table, et puis nous avons le modèle que nous récupérons. Nous avons un JTable, nous avons des dimensions et un JScrollPan. Vous allez donc voir que notre table sera instanciée en prenant ces paramètres là. Lorsque nous allons instancier cette table, notre classe table, de l'autre côté, nous aurons besoin d'un tableau de chaîne de caractères qui fera objet de l'entête du tableau. Le nombre de colonnes ici du tableau, le nombre de colonnes à récupérer dans la base de données et la requête SQL. Donc c'est ça qui va nous permettre. Vous allez donc voir ici que nous avons une connexion à la base de données avec notre BD habituel et nous récupérons la connexion ainsi de suite, et puis on entre dans un statement, on récupère dans un result set et on crée un objet, un tableau d'objets à 2 dimensions dans laquelle nous insérons les différents résultats récupérés au niveau de notre requête ici. C'est ça que nous insérons ici avec ces 2 boucles imbriquées et ainsi de suite. Après, nous créons directement notre tableau que nous allons créer avec les données, le data et l'entête du tableau. Et ce tableau, nous allons changer son rendu avec un élément de type component que nous allons appeler paper_renderer. Et c'est cet élément qui va nous permettre de mixer les couleurs du tableau. Ça veut dire la première couleur du tableau sera celle-ci et la deuxième sera simplement la couleur blanche. Et c'est ainsi que vous allez voir au niveau de notre tableau. Ici, nous changeons l'entête du tableau, on lui donne une couleur. Nous changeons aussi la couleur des éléments de l'entête en couleur blanche. Nous mettons en fond, ainsi de suite. Vous allez voir le rendu lorsque nous allons utiliser ces tableaux dans de bonnes conditions. Vous allez bien comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Bien, nous allons donc continuer avec les autres classes que j'ai déjà eu à créer ici. Je vous avais demandé de créer la classe button delete. Voici la classe button delete qui va simplement permettre de faire de créer un bouton dans un JTable, et ce bouton a une icône. Je vous ai aussi donné un ensemble d'images, un ensemble d'icônes que j'ai créé que vous devez télécharger. On va les intégrer dans l'application. Donc la première des choses que vous devez faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de créer ces différentes classes là. Créez-les déjà. Et nous avons la classe button delete, nous avons aussi la classe button edit, nous avons la classe cell center qui va nous permettre de centrer les différentes cellules du tableau. Simplement, vous voyez ici dans le constructeur, il y a cette horizontal alignment center, ainsi de suite avec le vertical alignment center. Et puis, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire là tout à l'heure? Nous allons d'abord créer un nouveau package dans notre package source. Donc, vous allez faire un clic droit ici, New Java Package. Ce package, vous allez le nommer IMG, tout simplement. C'est ce package qui va contenir les images. Et retournez donc au niveau de votre dossier, NetBeans Project, vous cliquez sur votre projet GE et là vous entrez dans le dossier SRC. Dans le dossier SRC, vous avez déjà directement ce dossier image là, IMG, que nous venons de créer en tant que package là-bas. En fait, les packages que vous créez sont simplement des nouveaux dossiers que vous insérez dans votre application ou alors dans votre projet NetBeans. Vous ouvrez donc ce dossier
et vous cherchez le dossier que vous avez téléchargé. Vous copiez le contenu des images. Vous copiez le contenu de ce dossier à l'intérieur de celui-ci. Ce contenu, ce sont ces 3 images-là. Copiez ces 3 images. Vous les copiez. Vous les collez là à l'intérieur. D'accord. Ce sont ces images que nous allons utiliser pour insérer dans les tableaux. Et cette image que vous voyez là, c'est notre icône, l'icône de notre application. Une icône assez simple. Je ne voulais pas compliquer pour ne pas prendre assez de temps. Vous allez donc vous rendre compte qu'ici dans notre paquet, nous avons déjà ces 3 images là intégrées. La première des choses que nous devons faire dans cette vidéo risque d'être très longue. Elle sera même très longue. Donc prenez votre mal en patience. La première des choses que nous devons faire dans cette vidéo, c'est de changer l'icône de l'application. Comment changer l'icône de l'application en Java? Essayez d'abord de lancer votre application. Vous allez vous rendre compte que au niveau de votre connexion là, vous avez l'icône Java toujours qui apparaît et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir notre propre icône qui apparaisse dedans. D'accord. Ici déjà à ce niveau, connexion établie, nous n'avons plus besoin de ça. Donc on doit retourner dans BD là. On va enlever le bouton info ici pour nous signaler, pour que ça nous signale plus que la connexion a été établie, parce que on n'aura pas besoin toujours à tout moment d'avoir ce message là. Nous allons utiliser ce bouton, je vais dire nous allons utiliser ce panneau d'information seulement en cas de besoin. D'accord. Continuons donc avec notre vidéo. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est de changer l'icône de connexion. Connexion est notre classe là. Cette classe, c'est une fenêtre, c'est un JFrame. Nous devons changer son icône. Comment le faire? Il faut simplement arriver ici. On va dire 10.set icon image. On va taper toolkit. .getDefault toolkit. N'est-ce pas? On va dire .get image. À l'intérieur, nous allons écrire getClass. On ouvre les parenthèses, on part vers la droite, on fait .getResource. Attention, .getResource. Et là, lorsqu'on a mis getResource, on met directement le chemin d'accès à l'image. Comme nous avons notre icône directement dans le dossier IMG ici dans notre package, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là, on met un slash, on met IMG, on met slash, on met le nom de notre logo. Nous allons écrire GE-logo. Comme c'est une image PNG, on met PNG tout simplement. Là, vous allez vous rendre compte que quand vous lancez, nous avons directement cette image là sur notre application. Vous remarquez bien. D'accord. Maintenant, il faut aussi donner un titre à cette fenêtre. Il faut lui donner un titre. Pour donner un titre à cette fenêtre, on va simplement dire 10.set title connexion simplement. Voilà, vous validez et vous voyez notre fenêtre est encore devenue un peu plus personnalisée dans de très bonnes conditions. Bien, la suite de notre programme prévoit donc que nous puissions créer le tableau de bord de l'administrateur Tboard Java, intégrer les boutons de menu, nous allons le faire une fois, créer les classes d'ajout, modification, listage, et ainsi de suite. Et nous devons créer la classe de gestion des couleurs d'interface UI Manager, tout simplement. Et bon, je dis pas tout simplement parce que en fait, ce sera un peu compliqué. Nous allons voir comment cela se passe dans de très bonnes conditions. Nous devons aussi gérer les layouts. Nous devons ajouter des panels sur d'autres via les layouts. On doit gérer les messages de confirmation avec les JOption Pen d'une manière personnalisée. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les JOption Pen de Java. Nous allons personnaliser nous-mêmes nos JOption Pen. Mais on va quand même prendre sa classe et personnaliser tout simplement JOption Pen pour que ce soit comme nous voulons que ce soit. Ok, nous allons directement lancer à partir de la création du tableau de bord de l'administrateur. Le tableau de bord de l'administrateur doit être aussi une fenêtre, une JFrame, qui va permettre à ce que nous puissions gérer les élèves à partir de ce tableau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire au niveau de connexion? On va tester la connexion en cliquant sur le bouton ici.
il va falloir qu'on vérifie si l'administrateur se trouve effectivement à l'intérieur de la base de données. S'il se trouve, alors on ferme cette fenêtre et on ouvre la fenêtre du tableau de bord simplement. C'est ce qu'il faut faire. Alors, créons d'abord le tableau de bord de l'administrateur. On va faire un clic droit, New. Là, c'est une JFrame form. On va l'appeler tboard. Tboard. Finish. D'accord, voici notre tableau de bord. Nous allons l'agrandir un peu comme ceci. Alors, comment est-ce que notre tableau de bord doit être personnalisé? Nous allons ensemble le personnaliser avec des panels. On prend un panel, on va déposer là. Et on la range un peu. Là, nous allons donner la même couleur comme d'habitude. De couleur là, je pense, oui. Et puis là, on met un label. On va mettre un label là, si on veut. Ce label, on lui donne une taille de 18, couleur blanche. Nous allons écrire tableau de bord. Tableau de bord sur le label. D'accord. Et là, on agrandit un peu notre... et puis on place ça comme ceci. Voilà, c'est mieux. 24, on va essayer avec 24 pour voir. D'accord. Là, nous avons le tableau de bord qui est en train d'être construit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un panel qu'on va placer ici. On le place comme ceci. On change sa couleur. Ce panel doit un peu refléter la couleur de notre application. D'accord? Parce que notre application est carrément bleu. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, ça n'engage que vous. D'accord, sur notre panneau, on doit avoir un autre panneau ici, un autre panneau qui va contenir les différents boutons de gestion et un panneau ici dans lequel on va insérer les autres panneaux. Donc on va insérer les autres panneaux à l'intérieur de celui-ci, et celui-ci ici de ce côté doit avoir les différents boutons d'accès aux autres panneaux. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons là la gestion des élèves. On va créer un bouton, on place là. Là, on peut directement cliquer sur, on peut directement dire ajouter un élève. Ajouter un élève. On change sa couleur, sa taille. La couleur d'arrière-plan, on peut mettre une couleur comme ceci pour toujours conserver nos couleurs préférées de l'application. Ajouter un élève, comme c'est un bouton, on peut copier, on le colle là, on le porte là. Au lieu d'ajouter un élève, on met lister les élèves. Lister les élèves. Lorsqu'on va lister donc les élèves, ça va permettre à ce que nous puissions modifier ou supprimer un élève en particulier. Ajouter un élève, lister les élèves. D'accord. Et déjà, il faut aussi qu'on permette à un administrateur d'ajouter d'autres administrateurs. On va placer d'abord un bouton ici pour les administrateurs. Ajouter un admin. Ajouter un admin et lister les admins. On colle, on place là, lister les admins, lister les admins, lister les admins. D'accord. Ajouter un élève, lister un élève. Si nous avons des boutons qui vont manquer, on va simplement les intégrer, mais allons-y pas à pas. D'accord. Ainsi, ce panneau est donc le panneau qui va nous permettre d'insérer les différents autres panneaux avec lesquels nous pouvons interagir dans l'application. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut déjà aller préparer la classe de connexion. Pour vérifier si cet admin existe dans la base de données ou pas.
C'est ça qui va nous permettre de savoir si ça existe. Donc, il faut déjà gérer l'événement de ce bouton. On clique là et qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tester. On teste si les éléments-ci sont vides ou alors s'il y a des éléments à l'intérieur, les champs. Comment on va faire cela? On va dire if user.getText.equal. Si c'est égal à la chaîne vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est égal à la chaîne vide, on va appeler le bouton info bi égale à new button info new JFrame, excusez-moi un peu, new JFrame, et là on met true. Voilà, new JFrame true. On importe JFrame et on dit bi.pan.set background color red, bi.titre1.set texte champ, on va dire erreur de champ. Maintenant le bi.titre2.set texte, les champs user et mot de passe doivent être remplis. Voilà, bi.titre3.set texte, veuillez remplir tous les champs. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces trois là, hein, mais bon, comme nous l'avons déjà créé, on est obligé de remplir bi.set visible true. bi.set visible true. D'accord. Maintenant, si il y a des éléments else, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord récupérer les éléments. Comment le faire? String user v user.getText. Voilà. On doit faire la différence entre la variable user et le user qui est le champ de saisie. D'accord. C'est pour ça qu'on a dit user v pour dire variable user, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le mot de passe dans un char. Mot de passe, voilà, MDP. Il faut qu'on fasse aussi la différence. Char mot de passe v qui sera mdp.getPassword. Voilà, mdp.getPassword. On va créer un nouveau string mdp v2 qui va recevoir new string mdp v. On crée un nouveau string à partir de ce mot de passe, parce que si on disait string mot de passe qui va prendre ceci get password, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord récupérer ça sur un tableau de caractères et retransformer cela en string. D'accord, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, lorsque nous récupérons le nom utilisateur et le mot de passe, il faut tester dans la base de données si ces éléments existent. Comment le faire? Il faut déjà appeler notre classe bd qui est égal à new bd, et puis on crée un objet de type connexion con égal à bd.getConnection. D'accord. Il faut importer comme d'habitude, et puis on crée un statement stm égal à con.createStatement.
Voilà. Il faut importer les statements. Il faut mettre dans un try catch. D'accord. Maintenant, on va appeler le result set. Result set rs égale à stm.execute query. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la requête? Il faut déjà importer result set. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la requête? Il faut vérifier si ces noms d'utilisateurs et ce mot de passe existent dans la table admin. Voilà. Il faut vérifier. Déjà, il y a quelque chose là qu'il faut remarquer, c'est que nous avons dit ici qu'il faut vérifier aussi le type de connexion que nous sommes en train d'effectuer. Donc, il faut aussi tenir compte de ça ici. Voilà, donc dans le else ici, on va d'abord faire le if. If, comment avons-nous appelé cela? JCombo box, on va l'appeler plutôt statut. Est-ce qu'il s'agit, le statut là c'est, est-ce qu'il s'agit d'un administrateur ou d'un élève? Donc, ce qu'on va faire, if statut point get selected item to string, il faut d'abord transformer en string, point equal, voilà. Si c'est admin, voilà. On va donc copier tout ceci qu'on va mettre plutôt ici à l'intérieur, parce que là, si c'est un administrateur, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vérifier dans la table des administrateurs. D'accord. Si c'est un administrateur, on va dire la requête dont ce sera ceci. Select all from admin where select from admin where user égale la variable user v, attention, an mot de passe égale mdp v2, c'est le mot de passe 2. Attention, mdp v2, le v en minuscule, d'accord. mdp v2. Déjà, j'aimerais vous faire comprendre qu'en fait, il n'est pas question d'insérer les mots de passe dans la base de données sans les, sans les crypter. Mais, comme notre application n'est pas, nous vous présentons juste les bases, on n'a pas besoin d'utiliser les fonctions de cryptage ici, ça va nous perdre assez de temps. Car il aurait été mieux de créer nous-mêmes les fonctions de cryptage, mais nous n'avons pas le temps pour ça ici. On va juste utiliser les données comme ça, les chaînes de caractères simples. Donc on n'a pas besoin de cliquer. Nous allons laisser ça comme ça. D'accord. Ça c'est le result set qui va rechercher dans la table admin s'il y a ce nom d'utilisateur et ce mot de passe. Si ça n'existe pas, donc on va faire le if rs next. Ça veut dire si. If rs next, ça veut dire simplement est-ce qu'il a trouvé. Donc on doit plutôt mettre la négation ici pour dire s'il n'a pas trouvé. Alors, est-ce qu'il a trouvé? Non. S'il n'a pas trouvé, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre encore ceci. S'il n'a pas trouvé, on copie ceci et on colle là. S'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu d'erreur de champ, on va dire erreur, simplement. On dit nom d'utilisateur. On va dire nom d'utilisateur ou mot de passe invalide. Veuillez recommencer. Voilà. D'accord. S'il n'a pas trouvé, c'est ce qu'on va faire. Sinon, s'il a donc trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement créer. Il faut ouvrir le tableau de bord. Donc on va dire tboard tb égale à new tboard. Voilà. On va ouvrir ce tableau de bord. On va rendre cela visible. tboards.set visible true. Et quand on rend le tableau de bord visible, il faut fermer
le tableau, la fenêtre de connexion. Donc on va dire 10.7 10.dispose 10.dispose tout simplement. D'accord, donc on va fermer ceci et ouvrir. Ça c'est dans le cas où il s'agit d'un administrateur. Si ce n'est pas, s'il ne s'agit donc pas d'un administrateur, on va dire qu'est-ce qui va se passer si on met le else, alors c'est un problème. Donc on peut toujours mettre else, c'est pas grave. Ça veut dire si ce n'est pas un administrateur, ce sera forcément un élève. On va faire, quand c'est un élève, on n'a pas besoin du mot de passe. On va simplement vérifier si le nom utilisateur, c'est-à-dire le champ user qui correspond au matricule, est rempli. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en ce moment? Il faut directement faire encore un try. On va créer encore bd égale à new bd. Voilà. Connection con égale à bd.get connection statement stm égale à con.create statement. D'accord. On va pareillement mettre dans le try catch result set rs. On va recevoir stm.execute query. Il va exécuter la requête select all, select étoile from élève where user égale à, on va directement faire user.get text simplement. Voilà. Si cela existe, on le renvoie directement dans le tableau de bord de l'élève que nous allons créer par la suite. Le renvoi dans le tableau de bord des élèves qu'on va appeler tboard élève. Nous n'avons pas encore créé ça, donc on va commenter. On va commenter cette ligne de code là. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est, on va dire if rs.next, on fait la même chose si c'est la négation, si ça n'arrive, si ce n'est pas le cas, en fait, si le résultat set est vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le même bouton d'information, là, on place ici, on va dire erreur, non, je mot de passe, vous allez recommencer, c'est la même chose. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va directement le renvoyer vers le tboard élève. Tboard élève te égale à new tboard. Je mets cela en commentaire parce que nous n'avons pas encore créé la table tboard élève. Le tboard élève, d'accord. te.set visible true. Voilà, set visible true et 10.dispose. On ferme ceci. 10.dispose. D'accord. On va décommenter ceci lorsqu'on aura créé le tableau de bord de l'élève. D'accord. Maintenant, essayez de lancer, si on lancer notre application, on met quelque chose là et on connecter, vous allez voir erreur non utilisateur au mot de passe invalide. Recommencer tout simplement parce que notre base de données n'a pas encore un administrateur quelconque. Donc lorsque vous êtes en train de créer donc une application comme celle-ci, il est possible pour vous de créer, n'est-ce pas, une autre fenêtre qui va permettre d'insérer l'administrateur principal, et c'est grâce à l'administrateur principal que vous allez insérer les autres administrateurs. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour notre cas? Ce sera simple. Nous allons partir au niveau de notre phpMyAdmin. On va créer un nouvel administrateur là-bas. Dans la table admin, on va aller à insérer. On va insérer un admin là-bas. User, on va mettre user toujours. Mot de passe. Le nom, on va dire AU info. Le prénom
IOPV par exemple, et le mot de passe, on va simplement écrire MDP, simplement. On exécute. Voilà l'administrateur que nous avons inséré. Alors, essayons donc de rentrer ces informations là, si ça va marcher. Login ou matricule, ce sera user. Le mot de passe, ce sera MDP. Et connecté en tant qu'admin. Vous voyez donc, nous avons directement notre tableau de bord d'administrateur qui est ouvert. Parce que la base de données a reconnu ces informations là. Donc, on va donc gérer ce tableau de bord ici. On va pouvoir ajouter les administrateurs, les élèves, ainsi de suite. Ça va apparaître sur ce panneau-là. D'accord. Pareillement, il faut changer l'icône de notre Tboard admin, comme on l'a fait pour les autres. Donc, Tboard, on rentre sur Tboard, on va au niveau du code source, on vient ici, on va dire 10.7. Icône image, toolkit. Get default toolkit .get image. Dans le image, on va mettre le get class et le get class comme ceci et .get ressources. Pareillement, on va mettre /img /ge logo. C'est quoi que c'est ge logo.png? D'accord. Et pour que ça se place aussi au milieu, au centre de notre écran, on va dire 10.set location relative to nul. D'accord. Donc, validons encore, on va mettre user, mot de passe MDP et on valide. Vous voyez donc notre fenêtre qui apparaît et nous n'avons pas de titre dans notre fenêtre. Et on va mettre aussi un titre 10.set title tableau de bord administrateur. Tableau de bord administrateur, simplement. D'accord, on valide et on voit encore. User, mot de passe, on valide. D'accord. Nous avons notre tableau de bord là qui est très bien fait. Si vous avez un écran assez petit, c'est parce que mon écran a une définition assez grande. Vous allez vous rendre compte que votre écran, ça ne sera pas assez costaud comme chez moi. Donc, mais c'est pas grave. Nous sommes en train d'avancer doucement. D'accord. Maintenant, il faut gérer l'ajout des administrateurs. Comment nous allons faire cela? Nous venons ici au niveau de notre paquet GE, on fait un clic droit, on fait un new. Panel form. Choisissez un panel form. Nous allons, comment on l'a appelé dans notre projet, j'espère que nous avons donné un nom. Si nous n'avons pas donné, on va créer. Création, voilà, d'accord, nous n'avons pas de nom. Donc ici, notre panneau, ce sera une classe d'ajout d'administrateur. On va dire admin add pour l'ajout des administrateurs. Admin add. Remarquez bien, c'est admin add. D'accord. Notre panneau d'ajout des administrateurs sera comme ceci, un simple panneau. Comment allons-nous faire? On va créer, n'est-ce pas, un nouveau élément en haut comme ceci, comme d'habitude, pour que ce soit un peu beau. Et même chose, on met sa couleur. Admin add, on met sa couleur, on va dire là, un panneau. Un G-label, on va dire là, couleur blanche, couleur de fond blanche. Et là, on va dire ajouter un administrateur. Administrateur. Ajouter un administrateur et on va le centrer. On lui donne, c'est mieux, une taille 24. D'accord. Ajouter un administrateur. Ok. On annule ça. Ok. Pour donc ajouter un administrateur, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Il nous faut tout simplement quelques éléments. On a besoin d'un label. Bon, c'est vrai que nous voulons quelque chose de plus beau. On va faire quelque chose de plus beau là. On va dire ici, on dit ici, on va dire
Là, on va faire comme ceci, hein. Veuillez suivre ce qui se passe. Ici, ce sera la couleur blanche, ici. Et là, nous allons lui donner un titre. Une bordure en titre. Ici, là, vous voyez border, vous cliquez sur les 3 points là. Vous cliquez sur Tilted Border. Et là, vous mettez le titre que vous voulez. Mettez information personnelle. Information personnelle et la taille. Mettez à 18. Et c'est noir. OK. Information personnelle. Et le deuxième panneau sera en bas. Deuxième panneau sera en bas. Et dans ce deuxième panneau, on va même diminuer celui-ci, hein, parce qu'il s'agit de quelques deux informations. C'est pas grave, c'est pas grand chose. Ce panneau aussi, on lui donne la couleur blanche. D'accord. Et là, son titre, son Tilted Border, on va mettre information de connexion. Taille 18. Information de connexion. Voilà, dans les informations personnelles, nous avons besoin juste du nom. On va encore prendre un panel qu'on va placer ici. Là, on est déjà en train de faire quelque chose d'un peu beau là. Nous cherchons un peu de beauté. Un peu plus de beauté. Information personnelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici nom et les informations personnelles de l'administrateur sont simples. Ici au niveau de notre table, nous avons besoin juste de 4 informations: nom utilisateur, mot de passe, nom et prénom. Donc les informations personnelles, c'est juste le nom et le prénom. Nous allons dire ici nom de l'administrateur, nom de l'admin, nom de l'administrateur. Et là, on prend un JText file, on place ici. Et ce JText file, nous allons l'appeler nom, tout simplement. JText file nom. Et le JText file aura aussi une taille de 18. On va copier les deux, on va coller pour gagner un temps. On place ici JText file 18, nom de l'administrateur, et là on met prénom de l'administrateur. Voilà, ça c'est bien plus aligné comme ça. D'accord. Prénom de l'administrateur. On peut déjà diminuer ce panneau pour qu'il soit assez petit comme ceci. Et là, on va changer le texte là. Ça doit être un texte vide. Pareil pour ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. OK. Et là, ici, sur les informations de connexion, nous le plaçons ici, pareillement. Ceci, on va encore diminuer pour que ce ne soit pas une très grosse fenêtre. OK. Information personnelle, non. Le code, non. Et ici, prénom. Mettez prénom. D'accord. Pour les informations de connexion, pareil, on va prendre un autre panel. On le place ici comme ceci. Ce panel aura la même couleur que celui-ci, donc on peut même simplement prendre ce code là, on vient, on le colle ici, voilà, et on aura nom d'utilisateur ici, nom d'utilisateur. Là on va mettre encore
au niveau du nom d'utilisateur, on va mettre, désolé, il y a un petit souci, on lâche ici comme ceci, ceci on va tirer comme ceci, et voilà, nom d'utilisateur, et là, copier, coller, et là c'est le mot de passe. Mot de passe. Voilà. Pour le mot de passe, on prend le password field, on place ici. Voilà. Là, on va l'appeler MDP. MDP. Et ici, au lieu de nom, on se sera user. Et là, MDP. Et là aussi, password field, c'est 18. Taille 18. Ok. Là, on va encore diminuer un peu. Ok. Bien, il nous faut donc un bouton de validation que nous allons placer quelque part là. Ça dépend de vous. Vous allez placer votre bouton là où ça vous enchante. Bouton de validation comme ceci. Et bouton d'effacement comme d'habitude. Bouton de validation et bouton d'effacement. Ici, ce sera validé. Et ici, effacer. Effacer. Valider, effacer. Ok. D'accord. Et pareil, nous allons mettre 18. Ici, 18 aussi. 18. Et couleur de texte. Couleur blanche. Couleur d'arrière-plan. Nous changeons. Mettons une couleur bizarre là, comme ça. Pareil pour ici. Tout simplement parce que la couleur doit un peu refléter les couleurs par défaut de notre application. Ok. Ça, c'est l'interface d'insertion d'un administrateur. Alors, comment gérer cela? Là, le mot de passe. Il va falloir aussi changer le texte. Voilà, d'accord. Maintenant, comment gérer l'événement d'enregistrement? En cliquant sur le bouton valider, comme d'habitude, vous double-cliquez ici. Et lorsque vous avez double-cliqué sur ça, il faut tester si les champs sont remplis. If user.getText.equals chaîne vide, si c'est la chaîne vide, ou bien mdp.getText. Non, on va pas faire ça avec le mot de passe. Ou alors non.getText.equals la chaîne vide, ou encore prénom.getText.equals chaîne vide toujours, c'est ou bien mdp.getPassword.equals chaîne vide toujours. Voilà, ça veut dire que si toutes ces chaînes là sont vides, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore appeler le bouton, notre bouton d'information, bouton information BI égale à new bouton info, new JFrame et true. Voilà, on l'appelle. On va encore instancier. Nous avons instancié cette classe. On va dire bi.set titre, set title. Non, on va bi.pan.set texte. Attention, c'est le panneau. Donc bi.pan.set background color red comme d'habitude. bi.titre 1.set texte. Erreur
de champ vide. Erreur de champ. Erreur de champ vide. On va se dire encore pi.titre 2.set texte. Tous les champs doivent être remplis. Voilà. On a déjà presque tout dit. Et on va quand même, pour que ça ne soit pas le titre par défaut, cet texte. On met le vide, c'est pas grave. Maintenant, on va dire bi.set visible true. D'accord. Alors, ça, c'est lorsque les champs sont vides. Mais si ils ne sont pas vides, on va mettre else. Ça veut dire sinon. Si les champs ne sont pas dans vide, alors là, il faut faire l'insertion. Comment faire? Il faut d'abord récupérer le mot de passe. String. Non, on n'a pas besoin de string. On va faire car c égale à mdp.getPassword. D'accord. String mdp v égale à new string c. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc instancier notre classe admin que nous avions déjà ici, cette classe admin qui va prendre en paramètre le nom d'utilisateur, le nom de l'administrateur, le prénom et le mot de passe. C'est cette classe qu'on va instancier ici. On va dire donc admin ad égale à new admin nom utilisateur. On va faire user.getText. Deuxième paramètre, on va prendre nom.getText. Troisième paramètre, prénom.getText. Quatrième paramètre, mot de passe variable. D'accord. Dès que nous avons instancié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant ajouter un administrateur. Donc on fait ad.ajouter simplement. Et là, il y aura ajout d'un administrateur. Déjà, on doit retourner au niveau de notre table admin pour mettre notre panneau ici, pour nous signaler qu'exactement cet administrateur a été ajouté. Ici, à ce niveau, admin ajouté avec succès, on doit appeler bouton info bi égale à new bouton info new jframe exact new jframe true. Voilà. On va toujours importer jframe. Maintenant on va dire bi.pan.set background new color. On va prendre une couleur verte comme nous l'avons fait. On va mettre 47 149 116 new color 47 149 107. J'espère que c'est ça, hein? 47 149 116 116 116, d'accord. Et bi.titre 1.set texte succès. On va mettre succès bi.titre 2.set texte administrateur inséré avec succès. bi.titre 3.set texte. Bon, on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Et là on va le rendre visible. .set visible true, comme d'hab. D'accord. Ça c'est lors de l'insertion. On va toujours copier ceci et on va coller ailleurs. Lors de la modification, on va aussi le mettre ici. On va importer. Je pense qu'il y a il faut importer les couleurs, d'accord.
Ici, au lieu d'insérer avec succès, on va dire modifier avec succès. D'accord. Et ici, lors de la suppression, on va dire administrateur supprimer avec succès. Ok. Alors, que faut-il donc faire au niveau de admin add? Nous avons déjà géré lorsqu'on clique sur le bouton. Et maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton effacer, comme d'habitude, on va dire user.setText chaîne vide, pareillement mot de passe.setText chaîne vide, on va dire nom.setText chaîne vide, prénom.setText chaîne vide, comme d'habitude. Ok, ça c'est un panneau. Ça, c'est un panneau qu'il faut charger dans le panneau tableau de bord. Plus précisément dans ce panneau, celui-ci. Ce panneau, nous devons déjà nous donner un nom. Nous allons l'appeler content. Alors, comment est-ce que ce panneau doit être chargé? Il doit être chargé au clic sur ce bouton. Clique sur ce bouton, donc on peut directement entrer là-bas. On va directement dire content. On crée un layout. On doit créer un layout pour le content. Set layout new border layout. On va lui créer un border layout. On importe le border layout simplement. Dès que nous avons créé un layout, il faut d'abord, on suppose donc qu'il peut avoir des données déjà affichées sur le tableau. Il faut d'abord vider le tableau de contenu. Comment je l'appelle tableau, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le panneau-ci. Ce panneau que nous appelons content. C'est lui qu'il faut d'abord vider de son contenu. Donc on va dire content.remove. On enlève tout. Remove all. On enlève tout. Content.remove all. On crée le layout, on enlève tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant appeler admin add. Admin add add égale à new admin add. Voilà. On appelle on instancie la classe qu'on vient de créer, admin add là-bas. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer maintenant cet admin add sur notre contenu. On va dire maintenant content.add directement. Dès qu'on l'insère, il faut maintenant le revalider. Content.revalidate simplement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous vous connectez, allons-y, exécutons. S'il y a une erreur, on va vérifier. On exécute, on va mettre user. Et là, on met le mot de passe. Et en tant qu'administrateur, on a le tableau. Et quand on clique là, on charge directement notre panneau d'ajout des administrateurs. Vous voyez comment ça se passe. On a ceci. On va directement acheter notre administrateur là. Administrateur. On va l'appeler par exemple Mecampom, administrateur numéro 2. Son prénom est Yannick. Et là, on va dire nom utilisateur. On peut mettre la user Joe et le mot de passe Joe. Valider. Vous voyez, administrateur inséré avec succès. Donc ça veut dire qu'il y a l'application fonctionne normalement. Maintenant, il y a quelque chose qu'on devrait gérer, c'est que lorsqu'on a inséré l'administrateur, il faudrait qu'on efface directement tous les champs d'ajout des administrateurs là. Faut pas qu'on les fasse à partir du bouton, mais que lorsqu'on insère, que ça s'efface automatiquement. Comment le faire donc? Et nous allons revenir ici sur notre admin add, ici sur le bouton. Après ajouter ici, on va simplement dire user.setText. On met la chaîne vide. Donc on peut directement copier tout ceci. Hein. On copie tout ça, on vient, on colle là. On colle ici en bas, simplement. D'accord, donc c'est de ça qu'il s'agit. On essaye encore, on va mettre user 2 cette fois-ci. Et mot de passe, Joe. Notre chatter, mot de passe, en tout cas, laissons user et mot de passe. Il y a problème. Pourquoi ça marche pas?
MDP. Ça marche, d'accord. Ok, nous allons revalider. On va essayer avec le user Joe, avec le mot de passe Joe. Le deuxième administrateur, oui, il parvient à se connecter dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc, vous voyez donc un peu comment ça se passe. Vous cliquez là, il y a à lister les admins, ajouter un élève qu'on doit aussi pouvoir gérer. Et nous allons pouvoir les gérer dans de très bonnes conditions. Là, nous avons pu enregistrer les administrateurs dans de très bonnes conditions. Et comme cette vidéo va prendre assez de temps, et nous ne pouvons pas terminer tout directement sur une seule vidéo, nous allons continuer par la suite avec la deuxième partie de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder. Merci.